Ah, Jalambayo, Jalambaye. Ah, Jalambayo, Jalambaye. Ça s'est déroulé au royaume du roi Mokhtar. Il faisait noir et une silhouette sortait de sa case. Il était dans tous ses états. C'était le sorcier Gozo. Gozo venait d'être humilié selon ses dires par le roi Mokhtar. En fait, le roi Mokhtar venait de lui refuser la main de sa fille, Adja. Gozo criait « Malédiction, malédiction, malédiction !» Et il disparaît en soulevant la poussière avec ses sandales dans le noir. Ah, Jalambayo, Jalambaye. Le temps passait. Un jour, dans la brousse, le soleil était au zénith. Un jeune homme du nom de Jalamba observait une antilope qui était en train de s'abreuver. Dès qu'elle a soulevé la tête, Jalamba arma son arc et vise fort. Il abat l'antilope. L'antilope était d'une taille extraordinaire. Quand il a vu ça, il a dit ça, je vais l'offrir à mon roi, le roi Mokhtar. Le roi Mokhtar régnait sur 12 villages. Tout le monde respectait, tout le monde l'honorait. Jalamba, en tant que guerrier, a décidé d'offrir l'antilope qui était extraordinaire à son roi, le roi Mokhtar. Il porta l'antilope sur ses épaules en direction du village du roi Mokhtar. Ah, Jalambayo, Jalambaye. Arrivé au village du roi Mokhtar, c'était jour de marché. Il y avait du monde. Dans la foule, une fille avait remarqué Jalamba avec son antilope aux épaules. Il l'interpella. « Étranger, étranger, comment tu t'appelles? Où vas-tu » Jalamba répondit. « Je m'appelle Jalamba. Je dois aller voir le roi Mokhtar pour lui faire cadeau de ce bel antilope. » Ah, que vas-tu lui demander en échange? Rien, madame, rien, madame. Je veux juste faire plaisir à mon roi. Ah, tu seras le premier de ses sujets à ne rien lui demander. Pour ce geste généreux, je vais t'offrir un cadeau. La fille glissa sa main dans les plis de sa robe et en sort une fève noire qu'il posa délicatement sur la paume de Jalamba et lui dit « ça va te servir ». Sans plus d'explication, la fille disparaît dans la foule. Jalamba était étonné. Il saisit la fève et la plaça délicatement dans son carquois et continue sa route pour aller vers la case du roi Mokhtar. Ah, Jalambayo, Jalambaye. Le temps passait. Un jour, Jalamba s'est aventuré dans la brousse et la nuit l'avait surpris. Fatigué, il s'est adossé à une termitière, a réuni des bois et a fait du feu pour se reposer. D'un coup, il s'est souvenu de la fève dans son carquois et il l'a saisie. Il était en train de jouer avec
parce qu'il n'avait pas vu une autre importance. Il lançait la fève et la rattrapait, secouait la fève un peu. D'un coup, il entendait des pleurs et des lamentations. Il était étonné. Il regarde autour de lui, rien. Il s'est dit peut-être ça vient de la termitière, mais non. Les pleurs et les lamentations continuaient de plus belle. D'un coup, il rapprocha la fève de son oreille et s'est rendu compte que les pleurs venaient de l'intérieur de la fève. Qui pleure à l'intérieur? Demanda Djalamba. Une petite voix lui répondit. C'est moi, la reine des termites, Yande Yande. Ne me tue pas, si tu me tues, mon peuple va disparaître. Demande-moi juste ce que tu veux. J'exaucerai tes vœux. Et elle sort et se met devant Djalamba en secouant ses ailes. Djalamba rigola et lui dit, que peux-tu faire pour moi? Tu es toute petite. Elle lui dit, je suis toute petite, mais je suis la reine du monde souterrain. Et là-bas, il y a pas mal de richesses. Il y a de l'or, il y a de l'argent, du rubis, tout ce que vous voulez. Les hommes, vous raffolez de tout ce qui brille. On en a vraiment beaucoup. Surpris, Djalamba rigola et lui dit, ah, pourquoi tu ne me donnerais pas de l'or? Elle remue ses ailes et d'une sorte de bourdonnement, Yande Yande appela les autres termites qui se sont mis en file et chacune portait sur son dos une pépite d'or. Et elles sont venues déposer ça devant Djalamba jusqu'à en faire un tas. Djalamba remercia Yande Yande et ramassa l'or et part chez lui. Il avait acheté un beau cheval, des habits neufs, un carquois neuf aussi, et des flèches aussi. Et il s'est rendu à la maison du roi Mokhtar. À sa grande surprise, il avait aperçu une fille tellement belle qui sortait de la case du roi Mokhtar, accompagnée de ses servantes. Il a reconnu de suite la fille au marché qui lui avait offert la fève. Avant de réaliser ce qui lui arrive, la fille vient vers elle et lui dit, « Ah, tu as un beau cheval, tu es très beau. Je présume que tu as vu la reine des termites, Yande Yande. » Il lui dit, « Oui, c'est elle qui m'a offert tout ça. » « Et que lui aurais-tu demandé d'autre? » Il lui dit, « Rien. Je ne pourrais pas demander plus que ta beauté. » La fille sourit et lui dit, « S'il te plaît, reste. Demain, mon père va organiser un concours et va m'offrir au vainqueur comme femme. » Il lui dit, « Je suis le meilleur archer de notre royaume, tu le sais. » Il lui dit, « On verra bien. Reste si tu veux participer à ce concours. » Il obéit et finalement, Djalamba reste pour attendre le concours du lendemain pour conquérir la main de la petite fille. Ah, Djalamba yo, Djalamba yeah. Merci beaucoup les amis, c'était la première partie de l'histoire de Djalamba qui a renoncé à la fortune. Donc voilà, aujourd'hui on était en compagnie